Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue avec amour et joie. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui doit résonner profondément dans vos cœurs. Pourquoi voudrais-tu abandonner Jésus pour servir autre chose que Dieu? Dans ce monde, plusieurs personnes commencent bien leur marche avec le Seigneur, mais en chemin, elles se découragent, elles se laissent séduire par le péché, par les richesses passagères ou par les souffrances de la vie. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui, abandonner Jésus, c'est abandonner la vie. Abandonner Jésus, c'est choisir le vide. Abandonner Jésus, c'est perdre l'éternité. Avant de continuer, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour recevoir chaque jour un message qui fortifie votre foi, car ensemble, nous voulons marcher vers la vie éternelle. Prions-nous ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève chaque frère et chaque sœur qui écoute ce message. Tu connais leurs combats, leurs faiblesses et leurs découragements. Fortifie leur foi pour qu'ils ne t'abandonnent jamais. Remplis-les du Saint-Esprit et fais briller ta lumière dans leur vie. Que rien, ni personne, ne les sépare de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus est l'unique Sauveur. La Bible dit en Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Bien-aimé, quand tu abandonnes Jésus, vers qui vas-tu courir? Les plaisirs du monde, ils sont passagers. L'argent, il ne sauvera jamais une âme. Mais Jésus est celui qui guérit ton âme, qui pardonne tes péchés et qui prépare pour toi une place dans le royaume de Dieu. Abandonner Jésus, c'est perdre la vie éternelle dans Jean 6, verset 68. Pierre dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, hors de Jésus, il n'y a pas de vie. » Abandonner Jésus, c'est choisir la mort spirituelle. Abandonner Jésus, c'est fermer la porte du ciel et ouvrir la porte de l'enfer. Mais rester avec Jésus, c'est avoir la certitude de la vie éternelle. Servir Dieu, c'est servir Jésus-Christ. Jésus dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » On ne peut pas servir Dieu et le monde en même temps. Soit tu marches dans la lumière, soit tu marches dans les ténèbres. Soit tu vis dans la vérité, soit tu vis dans le mensonge. Servir Jésus, c'est servir le Père, car Jésus est l'image parfaite de Dieu. Les épreuves ne doivent pas nous séparer de Jésus. Beaucoup abandonnent Jésus parce qu'ils traversent des moments difficiles. Mais Romains 8,35 dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ni la maladie, ni la pauvreté, ni la persécution, ni la solitude ne doivent nous séparer de lui. Au contraire, les épreuves nous rapprochent de lui, Jésus, car elles fortifient notre foi et nous rappellent que notre espérance n'est pas sur cette terre, mais au ciel. Jésus récompense ceux qui persévèrent. Hébreux 10, verset 36, dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Celui qui reste fidèle à Jésus reçoit la paix de Dieu, marche dans la victoire et hérite la couronne de vie éternelle. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Donne-nous la force de marcher fidèlement avec Jésus jusqu'à la fin. Protège-nous contre les tentations du monde, délivre-nous des pièges de l'ennemi et garde nos yeux fixés sur l'éternité. Amen.